Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un rabattage en picot au tricot. Donc, il y a bien sûr plusieurs façons de faire ceci avec des picots plus ou moins grands, même si la plupart de ces rabattages sont toujours faits sur le même modèle. Et ici, je prends comme exemple un échantillon de la bordure du châle Dorothy créé par Kirsten Kapoor, que j'ai tricoté en coton bio. Donc, si vous avez la fiche de Dorothy, ce rabattage est décrit à la fin des explications, page 5. Donc, nous allons commencer par rabattre une maille. Moi, je vais tricoter comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire en méthode continentale avec le fil à gauche. Si vous tricotez de la manière classique française en tenant votre fil dans la main droite, ceci ne change absolument rien sur le principe. Donc, suivez le système et ça fonctionnera pour vous aussi. On va commencer par rabattre une première maille. Pour ce faire, on va d'abord en tricoter une, puis deux. C'est ce qu'il nous faut pour pouvoir en rabattre une. Et je prends cette première maille, je la soulève par-dessus la maille plus près de la pointe et je la mets en dehors de l'aiguille et j'ai rabattu une maille. Maintenant, je vais en monter deux avec un montage tricoté. Donc, je procède comme si je devais tricoter une maille endroit. J'en tricote une, j'allonge la boucle et je repose cette maille sur l'aiguille de gauche. Donc là, j'ai monté une maille. Je retricote donc dans cette nouvelle maille, comme si je devais faire une maille classique à l'endroit. J'allonge la boucle et je remets cette nouvelle maille sur l'aiguille de gauche. Donc là, j'ai monté mes deux mailles. Et maintenant, je vais en rabattre 4. Donc j'ai déjà celle-ci ici. Je tricote. Oups. Je tricote une maille à l'endroit, si elle veut bien. J'en rabats une. Je retricote. 2. Je retricote. 3. Et 4. Voilà, j'ai formé mon premier picot. Ensuite, donc là, la dernière étape, c'est de remettre cette maille à gauche et puis je remonte 2 mailles, toujours avec un montage tricoté. Donc comme si j'allais tricoter une maille à l'endroit, mais au lieu de laisser tomber celle-ci et garder celle-ci sur l'aiguille de droite, je remets la nouvelle maille sur l'aiguille de gauche et je resserre une deuxième fois. Voilà, j'en ai monté 2, ça se présente comme ça, et j'en rabats 4. Donc, hop, tricoter une maille si elle veut bien, tricoter une deuxième, j'en rabats, hop, une, je tricote encore une maille, 2, 3 et 4. Et on voit bien le deuxième picot qui s'est formé. Et là, je recommence, c'est-à-dire je replace celle-ci sur l'aiguille de la main gauche, je remonte 2, j'en rabats 4, je replace la maille restante, j'en remonte 2, j'en rabats 4. Donc les picots sont formés par ces mailles supplémentaires qu'on monte pour ensuite les rabattre.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a bien permis de comprendre le rabattage du modèle de rôti. Vous pouvez trouver le lien vers ce modèle dans le descriptif de la vidéo, mais vous pouvez bien sûr aussi utiliser ce rabattage pour bien d'autres modèles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos, vous les trouvez sur le tricot et sur le crochet, pardon, vous les trouvez bien sûr ici sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant s'abonner et pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous cliquez la petite cloche. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.